Qui sont les Jacob? Les Jacob, ce sont des hommes qui se marient sans amour. Oh, mes sœurs, vous devez savoir qu'il y a des hommes qui se marient sans amour. Ils ne t'aiment pas. Ils ne ressentent rien pour toi, mais ils t'épousent quand même. Souvent, vous êtes dans le romantisme. Mais des fois, un homme peut t'épouser sans amour. Certains garçons viennent me voir, pasteur, je dois me marier parce que au boulot, on m'a dit que je dois être marié. Tu imagines ça? C'est dire que la femme est une case à remplir. C'est un puzzle. Une pièce du puzzle qu'il doit avoir pour que le puzzle soit complet. Comme au boulot, on me demande une femme, il faut que je me marie. Et alors il regarde, ah, j'épouse celle. Est-ce que tu l'aimes? Non, il faut quand même je dois devenir directeur. Il est possible de se marier sans amour. Certains se marient sans amour parce qu'il a tellement entendu, il dit ça va, j'épouse celle-ci, j'ai déjà grandi, je n'ai pas d'enfant, alors à mon âge, il faut que j'évite un enfant, sinon quand j'aurai 60 ans, j'aurai un enfant de 10 ans, alors je me marie maintenant. Mais il cherche seulement une femme pondeuse, et il ne cherche pas une femme. C'est pourquoi, ma sœur, lorsqu'un homme veut t'épouser, tu dois vraiment vérifier s'il t'aime. S'il ne t'aime pas, il sera un Jacob, car celui qui ne t'aime pas aimera un jour. Celui qui ne t'aime pas aimera toujours un jour. C'est-à-dire que son cœur est vide et son cœur peut trouver dans le mariage. Il t'a déjà épousé et c'est dans le mariage qu'il trouve maintenant Rachel. Ce sont des hommes qui se marient en aimant une autre femme. Il est en train de se marier, mais il aime une autre femme. Oui. Il y a des hommes qui se marient, mais la femme qu'il aime lui a dit non. La femme qu'il aime est inaccessible. La femme qu'il aime s'est déjà mariée et alors il se marie sans amour, mais dans son cœur, il aime toujours l'autre. Dormant avec Léa, mais pensant à Rachel, et certains même pendant qu'ils ont des intimités avec leur épouse, sont en train de penser à Rachel. Et cher homme, quand tu fais cela, au devant de Dieu, c'est de l'adultère, c'est de l'impudicité quand tu couches avec Léa, mais tu penses à Rachel. Ce sont des hommes mariés à Léa, mais aimant Rachel. Mariée à Léa, mais aimant Rachel. Et Léa finit par le sentir. 3 fois, elle a donné des noms remplis de tristesse, d'humiliation, d'espoir de regagner le cœur du mari parce qu'elle n'était pas le choix de Jacob. Ce sont des hommes qui se marient en dehors de leurs critères. Lorsque tu épouses un homme, tu dois vérifier si tu es son critère, si tu es son choix ou si tu es un contentement. Mariée sans qu'elle réponde à ses critères. Lorsque je vois Jacob, il aime une femme belle de figure et belle de corps. Et la Bible nous dit que Léa avait seulement un regard léger. Certains disent même qu'elle avait des yeux qui louchaient, un regard délicat. Mais nous voyons qu'elle n'avait pas la plastique de Rachel. Donc lui, ses critères étaient des critères physiques. Et donc il ne pouvait pas aimer Léa. Lorsqu'un homme veut t'épouser, tu dois vérifier si tu réponds à ces critères ou s'il se contente de toi parce que le naturel chassé revient toujours au galop. Il a été longtemps avec Léa, mais son cœur était auprès de Rachel, son cœur était dans ses critères. C'est quand tu vois un homme, il est marié, mais il glorifie des femmes d'un tel genre, mais qui ne sont pas comme sa femme. Il glorifie des femmes qui n'ont rien à voir avec sa femme. Ce sont des Jacob qui ont épousé Léa, mais qui aiment Rachel. Ce sont des hommes qui se marient par pitié et par compassion. Mon frère, je suis le pasteur de l'église Compassion, mais je t'interdis de te marier par compassion parce que tu n'es pas la Croix-Rouge. Alléluia. Ah oui, elle souffre beaucoup. Cette fille, elle est orpheline. Je vais l'épouser. Cette fille-là, elle a trop grandi. Personne l'épouse. Moi, je vais l'épouser. Cette fille m'a tellement aidé. Si même j'ai fini mes études, c'est cette fille. Et puis, tu épouses. Elle me nourrit, je mange chez elle. Toi, tu veux épouser une femme pour le foufou et pour le pondou? Ah oui, il y a des garçons comme ça, vraiment. Frère, tu n'es pas sérieux. Parce que la femme te nourrit, elle te donne du pain, elle te donne le dindon, elle te donne. Et puis, tu épouses une femme parce qu'elle t'a donné le foufou. Des gens qui se marient par dette morale. Dette morale. C'est pourquoi, ma sœur, lorsque tu es fiancé à un homme, il ne faut pas trop en faire. Pour qu'il t'aime pour rien. Mais qu'il t'aime pas parce que tu as payé ses études. Comment une femme peut payer les études d'un homme? C'est toi qui payes son loyer, tu le nourris, tu l'habilles, et puis il t'épouse. Oh, il va t'épouser par dette morale. Il t'aime pas. Et certains même se marient parce que c'est la coutume.
Chez nous, on donne toujours des femmes. Il aime une femme du Bandundu et lui, il est Moulouba. Non. On dit pas cette fille de Bandundu. Nous, c'est Moulouba. Et puis tout d'un coup, il y a un colis qui vient de Bakachimuna, qui vient de votre village là-bas et qui débarque au Batindinga. En français, on m'a envoyé. Et puis tu prends ce colis-là et tu l'épouses. Est-ce que tu l'as aimé? C'est Léa. C'est Léa. Et on connaît des gens comme ça. Ils se sont mariés, c'est la coutume. Lui, il aime une femme d'une autre tribu. On lui donne, on lui impose une femme de sa tribu. Il aime telle femme. Papa et maman ne veulent pas de cette femme et lui imposent une autre femme. Il épouse par respect. Comme Léa. Jacob l'a épousée par respect pour Laban, par respect pour la coutume. Mais il a prouvé qu'il ne l'aimait pas. Chère sœur, si la coutume te pousse à épouser un homme, refuse. On te prend quelque part dans un village et tu veux épouser un homme que tu ne connais pas parce qu'ils ont fait une réunion et ils ont choisi notre fils d'épouser votre fille parce que nous nous connaissons depuis longtemps. Non. Les parents peuvent se connaître, mais toi tu ne le connais pas. Les parents peuvent s'apprécier, mais toi tu ne l'apprécies pas. Et même des fois, les parents peuvent le trouver très très bien. Et il est vraiment très très bien, mais toi tu ne ressens rien. Ce n'est pas parce que tout le monde l'acclame, tout le monde l'aime. Et si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas.